Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de février 2024. Alors je vais en profiter aussi amis Gémeaux pour vous souhaiter une heureuse et excellente année 2024. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va utiliser? Regardez, on va utiliser le Unfolding Path Tarot. Voilà, attention, je vais me débarrasser de la boîte. Hop, on va utiliser aussi tout plein d'oracles, hein, vous les connaissez, je vais vous les introduire au fur et à mesure, vous verrez. Quoi d'autre? On va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies, pardon, entre vous et votre personne. Bien entendu, ce sont des énergies, vous êtes libre ici d'intervertir, hein, vous faites comme d'habitude. N'oubliez pas, amis Gémeaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer, si je mets pas de tripode par terre, avec les oracles angéliques de Dorine Virtue. Give me one card please for my Gemini. Gemini, love and relationships. Merci. Ah, on parle de réconciliation pour vous. Il y a de la réconciliation dans l'air pour ce mois de février, amis Gémeaux. Peut-être ou peut-être pas. Someone from your past is returning to your life. Donc, quelqu'un de votre passé refait surface dans votre vie. Oh, c'est beau ça. Regardez ce qu'ils sont beaux, ces deux-là. Waouh, d'accord. Ah, j'ai oublié d'allumer ma petite... ma petite loupiote. C'est pas grave. Allez. Maintenant, on va prendre les oracles de la fortune. Moi, je les appelle les oracles de la bonne fortune. On va demander aussi une carte. Ça va nous donner aussi le ton de votre mois de février. Bah, on en a deux. Alors, voilà, c'est pas grave. Alors, première carte, regardez, on a le snake, le serpent. Ah, le serpent, c'est pas bon. Votre intuition et votre pouvoir de guérison vont vous guider vers un chemin meilleur. Soyez prudent. Oui, le serpent, c'est souvent un obstacle ou une mauvaise personne. Mais là, on vous dit en fait d'écouter votre intuition, amis Gémeaux, hein, et vos pouvoirs hein, de guérison. Hein. Ils vont vous emmener sur un chemin un chemin meilleur, hein, tout simplement. Mais soyez prudent. Et puis deuxième carte, on va rester, vous voyez, on est dans les mêmes couleurs hein, quand même. On est dans le vert, hein, je pense au chakra. Alors, le dragonfly, donc la libellule. Elle est belle, cette libellule. Carte numéro 8, le serpent, c'est le 28. Alors, ici, donc, de quoi on vous parle avec cette libellule? On vous demande d'avoir confiance. Oh, have confidence during this time of great joy, renewal and connection to spirit. On vous demande d'avoir confiance en fait pendant cette période de grande joie, de renouveau et de connexion avec les esprits. Ah, c'est beau ça. D'accord, alors moi j'ai envie de mettre le dragonfly ici et on va mettre le serpent là sur le côté. Bien, bien, intéressant. Intéressant. Alors, on va passer aux 3 cartes pour votre personne, amis Gémeaux. Alors, vous verrez, je ne suis pas non plus à une carte près. Hein. Asseyez-vous, on en a pour un moment. Hein. Vous connaissez la chanson. Allez, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Gemini is dealing with. In love and relationships. On a trop. February 2024. 2, 3. Alors, j'ai le 5 de coupe, j'ai l'empereur et j'ai l'as d'épée. Bottom of the deck, j'ai le 6 de coupe. On vous a prévenu. D'accord, alors le 5 de coupe, regardez le 5 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 5 de coupe, donc, quelqu'un qui regrette ici. Le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui se tourne vers le passé. Hein. Regarde ces 3 coupes ici. Ah, les 3 coupes versées. Ah là là, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Quelqu'un qui est dans les regrets, quelqu'un qui est dans la... la nostalgie par rapport à quelque chose qui n'est plus.
Pendant qu'on est là à se lamenter sur les 3 coupes renversées, il y a quand même 2 belles coupes ici sur le côté, derrière nous, hein, offertes par l'univers. Mais là, pour l'instant, on en est encore à broyer du noir, à broyer du gris et à se concentrer sur ce qui n'est plus. Hein. Si ça n'est plus, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelqu'un peut-être ici qui a des regrets par rapport à une situation. Par rapport à une situation hein, d'ordre sentimental, probablement, amical, pourquoi pas. On peut aussi avoir ce genre de situation aussi avec un membre de sa famille, hein, pourquoi pas, une dispute, quelque chose. La deuxième carte, regardez, j'ai une arcane majeure ici, j'ai l'arcane majeure, pardon, de l'empereur. L'empereur, donc l'empereur, le roi des rois, king of kings, l'empereur c'est un bélier, c'est un signe de feu, l'empereur il a tout vu, il a tout fait. L'empereur, c'est cette figure paternelle très forte, c'est un grand-oncle, c'est un père, c'est un juge, c'est un avocat, c'est cette personne qui exerce de l'autorité, hein, un policier, voilà, ce que vous voulez. L'empereur aussi, c'est quelqu'un qui aime diriger les choses. Hein. Souvent, il a un globe dans la main, hein, vous voyez ici. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Des petites, ça fait comme des petites étoiles. C'est lui qui contrôle tout, de toute façon. Il a tout vu, il a tout fait. C'est un bélier, hein, faut pas lui en raconter. Même s'il a pas toujours raison, bon, ben voilà, il n'aura pas tort de toute façon. Donc, l'empereur, c'est quelqu'un aussi qui a l'envie, le désir peut-être de reprendre sa vie, le contrôle de sa vie et de reprendre sa vie en main. Hein, de ne pas peut-être d'arrêter de se lamenter ici sur quelque chose qui n'est plus. Hein. Regardez ces 2 coupes, elles sont du côté de cet empereur. On a peut-être ici envie tout simplement de reprendre le contrôle, de se retourner, de saisir les 2 coupes. Regardez, après, j'ai l'as d'épée. Alors l'as d'épée, hein, on est chez vous, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, de la communication ici. Regardez de la communication, mais regardez toute l'abondance ici que ça crée. L'épée pointe vers le haut, on est dans la vérité, des révélations, un moment d'épiphanie, de la communication, un message. Waouh, cet empereur, c'est quelqu'un qui reprend sa vie en main. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans, je sais pas quoi, policier, armée, ce que vous voulez, hein, quelqu'un qui fait... qui a une profession, hein, qui exerce de l'autorité. C'est quelqu'un qui reprend sa vie en main, c'est clair. Vous allez entendre parler de cette personne ici avec l'as d'épée. Soit cette personne a eu un message, ce qui lui donne envie de peut-être hein, reprendre le contrôle ici de sa vie. Soit c'est cette personne ici qui sort finalement des regrets. Alors des regrets, est-ce qu'on regrette quelque chose par rapport à vous? On vous a dit, on vous a parlé ici avec Dorine Virtue de réconciliation. Quelqu'un de votre passé fait un retour dans votre vie. C'est peut-être cette personne ici, hein, qui regrette et qui a envie de vous délivrer un message, qui va vous expliquer ici, qui va vous dire la vérité. Regardez hein, cette main, hein, ici, qui vous offre cette épée. Hein. L'épée pointe vers le haut, hein, alors voilà, ici on est dans l'intellect, hein, on est chez vous. Donc la vérité, rien que la vérité ici. Quelqu'un a un message, je pense que c'est cet empereur, moi, qui a un message à vous délivrer. Regardez, le 6 d'épée, bottom of the deck, waouh, 6 de coupe, pardon, bottom of the deck, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Bah, le 6 d'épée, c'est ça, hein, c'est une personne du passé qui refait surface dans votre vie, c'est quelqu'un que vous avez connu à mi-Gémeaux lorsque vous étiez enfant, au petit CP, à la maternelle, au collège, au lycée, qu'en sais-je, à la fac, hein, peu importe, mais effectivement, ou peut-être dans une vie antérieure si vous y croyez. Ouais, il y a effectivement ici quelqu'un qui reprend les choses, qui reprend le contrôle de sa vie, cette personne, hein, qui arrête d'être dans les regrets. Est-ce qu'on a des regrets par rapport à vous, Gémeaux? J'ai bien l'impression. En tout cas, ici, on a envie de délivrer un message. Je vois une personne du passé ici qui vient, effectivement quelqu'un qui refait surface, hein, et qui vient vous délivrer un message ici, qui vient vous dire la vérité. Et je pense que c'est quelque chose, alors soit vous rendez cette personne extrêmement heureuse, soit cette nouvelle avec l'as d'épée, cette communication, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse, amis Gémeaux. Parce que regardez, j'ai l'arcane majeur ici du soleil. Hein, le soleil, signe des lions, signe de feu encore. Le soleil, hein, le bonheur, la joie, on s'amuse bien aussi. L'abondance, le succès, la prospérité, hein, tout ce que vous voulez, la guérison. Hein, des peines de cœur, des maux de l'âme, d'accord? Donc il y a un message ici qui va vous faire du bien, je pense. Ou peut-être le fait de délivrer ce message
Ça va rendre cet empereur, hein, homme-femme, hein, heureux, heureuse. On va passer à votre côté, amis Gémeaux. Alors, give me 3 cards, please, for my Gemini. What's going on with my Gemini? Love, relationships. February. Thank you. Thank you. One more. Vous avez aussi un as. Il y a du départ dans l'air. Il y a du nouveau départ dans l'air. Bon, cette carte est tombée un peu comme ça. On ne sait pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. D'accord. Alors, votre première carte, amis Gémeaux, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, donc signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sage. Le 2 de bâton, bah, c'est un choix. Vous avez fait un choix ici. Vous la voyez, cette jeune femme, elle a aussi, elle aussi, hein, un signe de feu. Donc voilà, avec le feu, avec l'empereur, avec le 2 de bâton, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Vous avez pris une décision ici, amis Gémeaux, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Vous allez vous y tenir. Oui, le feu, la passion, les énergies lunaires, tout ça c'est beau, mais regardez, elle a mis ses baskets, elle a mis son jogging, elle s'en va, elle va y aller, elle va passer à l'action, d'accord? C'est pas seulement, oh j'ai fait un choix dans ma tête, bon attends on va voir ce qui se passe, non, vous avez décidé ici, vous vous lancez hein, à l'assaut, vous lancez vers quelque chose, voilà. Elle est sur un petit muret, hein, probablement elle a grimpé sur ce muret, elle va sauter, hein. Vous avez certainement conscience que bah, la route va pas être forcément facile, hein, parce que déjà il y a ce muret ici là pour démarrer, hein, mais ça vous fait pas peur, hein, ça vous fait pas peur. De toute façon on vous l'a dit ici, hein, on vous demande d'avoir confiance hein, pendant cette période de grande joie, de renouveau. Voilà, vous avez le feu aux poudres. Hein. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Regardez, vous avez l'as de coupe. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Waouh, l'as de coupe. Bah, nouvel amour. Un amour qui renaît. Pourquoi pas hein. Vous voyez ici, il y a les doigts comme ça qui font la forme du cœur. Hein. Une coupe, comme d'habitude, qui déborde. Hein. L'eau qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Hein. Et puis cette colombe ici, magnifique. Un nénuphar aussi, la pureté. C'est quelque chose de pur, cet amour. Vous prenez une décision, vous allez prendre une décision, mais en plus vous allez passer à l'action par rapport à un amour ici. Un nouvel amour, mes Gémeaux, un amour qui renaît, j'ai envie de vous dire, par rapport à cette personne hein, qui refait surface dans votre passé. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 7 de bâton. On a beaucoup de signes de feu ici. Bélier, Lion, Sage. 7 de bâton, bah, regardez cette guerrière, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà quelqu'un qui protège quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'elle protège? Le 7 de bâton, généralement, elle a un bâton seulement à la main. Ici, j'aime bien, elle en a deux. Encore une fois, elle a la même énergie que cette jeune femme ici. Elle passe à l'action. Hein, le 7 de bâton, souvent, on a quelqu'un qui est arrêté avec « Ah, j'ai mis mon bâton en travers de mon corps, je me protège, je ne bouge pas. » Celle-ci, elle passe à l'attaque même. Elle attaque ses assaillants. Hein. Ben oui, ben il faut les surprendre. Donc, le 7 de bâton, c'est quelqu'un normalement qui est sur ses gardes, qui est un peu réticent. Là, excusez-moi, elle n'est pas réticente du tout, cette jeune femme. Hein. Elle affronte ses peurs, elle affronte ses ennemis. Hein. La carte est tombée comme ça. Il y a quelqu'un peut-être qui s'ouvre. Peut-être que vous avez été dans une période, amis Gémeaux, pendant laquelle vous étiez un peu méfiante à l'égard voilà, de toute personne qui peut-être voulait vous protéger, voulait vous proposer pardon, une coupe d'amour, ou un as de bâton, peu importe. J'ai l'impression que vous avez envie de sortir de tout ça ici. Vous n'êtes plus sur vos gardes ici, vous abaissez la garde, vous passez à l'action, vous passez à l'attaque vous-même. Waouh! Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane majeur de la lune. L'arcane majeur de la lune. Alors la lune, Cancer, la lune Poisson aussi. Hein. La lune, tout ce qui est non dit, tout ce qui est caché, tout ce qui est tu, tout ce que vous ne savez pas encore. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations par rapport à quelque chose. Hein. Ou peut-être vous êtes extrêmement secrète hein, pendant ce mois de février. La lune aussi, ça peut représenter les peurs, les craintes. Hein. Et j'aime bien ça avec ça. Hein, vos peurs, vos craintes, vos ennemis, vous les affrontez. Vous allez à leur rencontre ici. Si vous aviez des peurs, des craintes, j'ai l'impression qu'avec ce 7 de bâton qui est super dynamique, tout ça, là, il y en aura plus de peur, de crainte. Vous allez avoir confiance. Vous allez avoir confiance pendant cette période, période de joie, période de renouveau. Hein, un renouveau pour vous si vous sortez
de mois difficiles pendant lesquels vous êtes un peu replié sur vous-même, hein, fermé comme une huître à quoi que ce soit, ben là, voilà. Il y a peut-être effectivement entre vous et cet as de coupe, il y a peut-être des gens ici, hein, qui vont s'opposer. Hein. On a 5 bâtons devant cette personne. Vous voyez, il y a des gens peut-être qui s'opposent à cette union. Hein. Mais vous allez les affronter ici sans problème. Peut-être des gens qui ne savent pas justement que vous allez passer vous allez les affronter, vous allez les confronter. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui veut protéger ses énergies, hein, protéger son cœur, protéger ses énergies, protéger voilà, ce qu'il ou ce qu'elle a construit. Regardez ce que j'ai après. Waouh! J'ai le 6, le 6 de bâton. Hein, le 6 de bâton, c'est la victoire. Hein. Regardez cette personne, hein, ce jeune homme, il a bien du mérite, il a gagné sa médaille, il est en fauteuil roulant, hein, il a 2 fois plus de mérite même que les autres, hein, il a sa couronne de laurier, il a sa coupe, c'est quelqu'un qui s'est battu, hein. Vous allez vous battre, j'ai l'impression, corps et âme, amis Gémeaux, pour cet amour, pour ce nouvel amour, ou cet amour qui redémarre ici. D'accord. Allons-y, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Wow. Give me 3 cards, please. The energies between Gemini. Ok, bah, je vais les garder parce que ça m'énerve. Gemini and their person. One more. Thank you. One more, please. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Alors, première carte, on a la papesse. La papesse. Alors, la papesse, arcane majeur, hein, signe des vierges, signe de terre. La papesse, who she knows, hein, elle sait tout. Hein. Vous voyez, là, elle a les yeux ouverts. Là, elle est un peu plus âgée que sur les jeux de tarot, que dans les jeux de tarot traditionnels. Regardez. Elle va manger alors je sais plus comment ça s'appelle, une grenade, un pomegranate, en tout cas en anglais. Elle a son petit parchemin à la main. Elle a beaucoup de connaissances. Il y a quelqu'un qui va suivre son intuition ici. Alors ça pourrait être votre personne, hein, parce que voilà, ça tombe de son côté. Hein, c'est quelqu'un, voilà, l'empereur, quelqu'un qui veut diriger, qui veut contrôler, qui veut reprendre le contrôle. Mais il y a quelqu'un qui sait ici, il y a quelqu'un qui connaissait peut-être déjà la vérité. Ça tombe sous l'as d'épée. Il y a quelqu'un qui connaissait déjà la vérité. On a les différentes phases de la lune au-dessus, hein, au-dessus de sa tête, hein, de ce personnage. Ça peut être quelqu'un aussi qui est secret. Hein. Vous êtes peut-être un peu secrète, avec la carte, l'arcane majeure de la lune. Mais la papesse, c'est pareil. C'est quelqu'un qui rassemble des informations, hein, mais qui a tendance à les garder pour elle. C'est quelqu'un qui écoute ses intuitions, mais c'est quelqu'un qui ne partage pas beaucoup. Bon, voilà, encore une fois, si c'est cette papesse, si c'est cette personne qui était un peu secrète, hein, avec l'as d'épée, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir. Hein. Là, de toute façon, il y a la communication, la vérité, on va tout dire ce qu'on a sur le cœur. Le 10 de bâton, oh là là, regardez tout ce qu'on a acheté ici, c'est lourd. Il y a quelqu'un qui a fait les soldes, les soldes d'hiver, là. Alors, on n'arrive pas à monter les escaliers. Le 10 de bâton, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est devenu lourd à porter, c'est un fardeau. Il y a quelqu'un qui gardait un secret depuis trop longtemps, je crois, ici, hein, amis Gémeaux. Hein. Il y a quelque chose qu'on gardait, quelque chose qu'on sait intuitivement, mais qu'on a gardé vraiment très très longtemps. Ça peut être vous. Peut-être vous saviez que cette personne allait revenir. En tout cas, c'est quelque chose qui est... C'était devenu lourd à porter avec cette papesse. Et puis au-dessus, la carte de la communication. Voilà, il est temps finalement que je révèle mon secret. Hein, à la personne concernée, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai besoin de m'ouvrir et ouf, quoi. Le 10 d'épée, il n'y a pas de 11. Hein, le 10 d'épée, c'est ultime. Après ça, on recommence à 1. Le 10 d'épée, bah, vous voyez comme cette jeune femme, hein, c'est devenu trop lourd à porter, il faut se délester de quelque chose, il faut effectivement se délester probablement de la vérité, on va garder 1, 2 bâtons, quelque chose qu'on va pouvoir gérer. Waouh, superbe. Et puis alors, j'ai un autre 10, voilà, du coup vous aurez 20. Alors j'ai le 10 de pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. Le 10 de pentacle, ben écoutez, ils se marièrent, beaucoup d'enfants.
Et puis on a la stabilité matérielle, hein, en plus. Les pentacles, hein, tout ce qui est acquis, richesse matérielle, richesse spirituelle. Hein. Donc, comme d'habitude, on a un couple, on a des petits-enfants, on a la grand-mère. Est-ce qu'on a le chien qui représente l'amitié? Non. On a tous ces pentacles ici accrochés. Il y a des pentacles pour, il y a des pentacles pour tout le monde. Ça tombe sous ce 2 de bâton ici. Ça tombe un petit peu de votre côté, amis Gémeaux. Laissez-moi voir un peu, que je comprenne un petit peu ce qui se passe ici. On a peut-être tout simplement envie de construire du solide, on a envie de construire quelque chose de stable, quelque chose, voilà, on a envie de construire quelque chose qu'on va léguer, hein, aux générations futures. Moi, je vois de la stabilité, en tout cas au niveau matériel, au niveau spirituel, ici, on ne manque de rien. Hein. Il y a peut-être des couples ici de même genre. Hein, parce que vous voyez, ce couple ici, on a deux hommes, et puis on a deux petits enfants. On a cette petite fille là qui fait de la danse, et puis on a ce petit toddler là, ce petit enfant bambin là. Waouh! Quelqu'un qui avait besoin de déclarer, quelqu'un qui a gardé un secret trop longtemps. Il y a quelqu'un qui a gardé un secret ici depuis très longtemps. Effectivement, hein, quelqu'un qui revient dans votre vie ici, c'est quelqu'un qui a gardé un lourd secret, peut-être son amour avec cet as de coupe, hein, quelqu'un qui ne s'est jamais révélé, quelqu'un qui a toujours eu un béguin, enfin j'ai envie de vous dire plus qu'un béguin pour vous, quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de stable, de durable avec vous. La vie a peut-être pas été facile, hein, pour vous comme pour cette personne. Hein. Regardez, on a le 9 de bâton, hein, toujours signe de feu, il y en a beaucoup. Bélier, lion, sage, le 9 de bâton, hein, c'est quelqu'un qui a... la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein, on s'est battu beaucoup. Est-ce qu'on a gagné toutes les batailles? Je ne sais pas, mais on est toujours debout. En tout cas, on est prêt à se battre. Hein. Un peu comme le 7 de bâton ici, cette jeune femme, elle est toujours debout. Hein. Elle est toujours debout. S'il faut se battre, elle va retourner au combat. Il n'y a pas de souci. Waouh, c'est beau ça. C'est beau tout ça, amis Gémeaux. Alors, une carte ici pour vous. Il y a des petites récurrences quand même. Donc, encore une fois, de Dragonfly. Donc, la libellule. Alors, la libellule ici. Be light-hearted. Donc, on vous demande d'avoir le cœur léger. De pas trop se prendre au sérieux, tout simplement. Hein, voilà. De décompresser. Finding out. Découvrir. Things coming to light, des choses qui remontent à la surface, des choses qui sont révélées. Hein. Je pense à la lune, je pense à l'as d'épée. Quelqu'un qui peut s'adapter, on parle de changement, on parle de guérison aussi. Pas mal, oui, bah ça résonne bien avec tout ça. Hein. Des révélations. En plus, ça tombe les révélations sous la papesse, encore une fois, quelqu'un de très secret, mais qui va se déclarer. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, Balancing Act. Alors, quelqu'un qui jongle ici, quelqu'un qui jongle, non, quelqu'un qui fait des acrobaties, quelqu'un qui est en équilibre plutôt. Alors, on parle de déséquilibre, d'indécision, on parle de quelqu'un qui... Juggling, oui, juggling, c'est quand on est un peu entre deux choses. Hein. You are trying to restore balance in a situation. Donc on vous dit ici, vous essayez de restaurer l'équilibre dans une situation. Bah oui, bah la situation entre vous deux, la situation déséquilibrée, elle est là. Tous ces bâtons là, ils sont plus lourds qu'elle, elle ne peut pas. Hein. On va rééquilibrer les choses. Comment on va rééquilibrer les choses? On va s'ouvrir au dialogue. On va révéler ce qu'on a gardé depuis très très longtemps. Regardez ce personnage, elle a les cheveux blancs, elle a de la maturité maintenant, elle a la sagesse nécessaire, c'est le bon moment maintenant. Hein. On va dire la vérité. On va arrêter de tout prendre trop sérieusement, on va profiter de ce moment, hein, pour révéler une vérité. Alors ensuite, les oracles... connexion de l'âme lorsque deux cœurs se rencontrent. Allons-y. Give me one card, please, for my Gemini. Allez. Aujourd'hui, c'est celle-ci. Enlightenment. Ah bon, bah alors ça, voilà, c'est
enlightenment, c'est d'un seul coup, voilà, on est dans la découverte de quelque chose, on est... comment expliquer ça? La clarté d'un seul coup. Hein. Vous voyez ici, quelqu'un qui vous offre quelque chose avec cette lumière, voilà. Et ben c'est cette lumière justement qui va vous illuminer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? With the enlightenment, there is no separation. We recognize that we are one with the divine. Ah, d'accord. Donc avec cet enchantement, cette lumière, hein, il n'y a pas de séparation. Hein. Ici, on admet que l'on ne forme qu'un avec le divin. Oh, c'est beau ça. Belle prise de conscience ici. Mais j'ai l'impression que c'est toujours par rapport à cette vérité. Moi. Tout ça, là, ça se suit. Hein. C'est cette révélation, je pense, qui va permettre justement qui va amener cette clarté. Allez, les messages de votre personne, amis Gémeaux. Oups, il y a trop de cartes, je peux plus. On va demander 5 cartes. Give me 5 cards, please. Oh, d'accord. Ah bah, je sais pas s'il y en a 5, s'il y en a 6, on verra bien. J'ai pris tout ce qui s'était retourné, c'était un tort, c'était un lot. Alors, you're all I ever wanted. Donc tu es tout ce que j'ai toujours désiré, tout ce que j'ai toujours voulu. Il y a longtemps. This love is divine. Cet amour est divin. Ah, en français dans le texte, dès que je t'ai vu, j'ai su que nous étions faits l'un pour l'autre. I've been crushing on you for some time now. Donc ça fait un petit moment que que je te kiffe, que j'ai un crush sur toi, mais là, je pense que c'est plus qu'un crush. Hein. En tout cas. I'm afraid to tell you how I feel. Donc j'ai peur de te dire ce que je ressens. Oui, bah, c'est peut-être quelqu'un qui va dire « Oh, j'ai un petit crush pour toi, tiens. » Mais en fait, c'est quelqu'un qui vous kiffe, mais correctement, je pense. Allons-y, les breloques, amis Gémeaux. Quelqu'un qui vous aime depuis très longtemps. Février 24. Eh ben, on va vous faire rigoler tout de suite. Allez. Qu'est-ce que c'est? Un dragonfly. Voilà, donc je ne reviens pas dessus. Alors, R, Robert, René, Richard, Ramine, Romain, Romaric, Rihanna, Rose, Roselyne. Voilà, on va pas tous les dire. Y, Yvon, Yvan, Yvonne, Yann, Yannick, Johan. Ensuite, j'ai un L, Lucien, Lucie, Lucille, Laurent, Laurence, Lana, Lise. D'accord. Ensuite, j'ai un G, eh ben, Gaël, Gloria, Grégoire, Grégory, Gaël, bah, j'ai déjà dit Gaëtan. Bon, bah voilà, vous en trouverez d'autres. Ah, bah regardez. Alors, j'ai un numéro 7. 7 le mois de juillet. Mais j'en ai un deuxième. 7, encore le mois de juillet. 7 ans, 7 jours, 7 mois, 77, l'année de naissance de quelqu'un. J'ai aussi le 3. Le mois de mars, 37, l'âge de quelqu'un. 73, l'année de naissance de quelqu'un. Quelqu'un qui voit des 7 partout. Ou bien ça vous parle. 7, 7, 3. Un marteau. Voilà, si j'avais un marteau. Voilà, donc c'est quelque chose de répétitif. Hein, quelque chose sur lequel on travaille. Quelqu'un qui fait des travaux. J'ai un voilier ici. Le voilier, ben, c'est un peu... c'est pas comme le chariot, mais on s'en va vers des eaux calmes. On s'en va... on est dans la bonne direction. On avance, on progresse dans la vie. Un voyage. Après, j'ai la Tour Eiffel. Oui, un petit voyage. Peut-être quelqu'un va aller à Paris. Un coup de fil, hein, de la communication. Bon, bah, de nos jours, ce sera peut-être autre chose. Hein, un email, une chose, je sais pas. Communication, en tout cas. Après, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le robot, j'ai le robot mixeur.
pour faire le pain ou pour faire je sais pas quoi. Il y a peut-être des cuisiniers, des gens qui travaillent dans la cuisine. Ou pour Noël, vous êtes offert un robot là pour faire vos gâteaux, vos choses. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un château, la vie de château. La vie de château, c'est le 10 de Pentacle. Hein. Le château de la Belle au Bois dormant. Le château, bah, dans le château, on met ce qu'on a le bien le plus précieux. Hein. Alors, la princesse, ou alors, moi j'aime bien aussi dire notre cœur en fait. Hein. Qu'on protège. Qu'on protège. Alors, après, j'ai un... Je pense que c'est un signe. Voilà. Il suffira d'un signe. Bon, bah voilà, un signe. Donc, les oiseaux qui se choisissent hein, pour la vie. Là, il est dans toute sa splendeur. On dirait qu'il va décoller. Hein. Attendez que je éclaire un peu tout ça. Bah, encore toi? Non, c'est un autre. Bah, j'en ai deux. J'ai deux petits écureuils ici, ça va bien aussi avec notre 10 de Pentacle. Alors j'ai un petit écureuil gris là comme ça, hop, scratch, et puis bah, j'ai celui-ci là, noisette là, et Scratina, voilà. Deux personnes qui, je sais pas, économes ou vives, ou voilà, je sais pas, je connais pas toutes les caractéristiques des écureuils. Ensuite, j'ai une petite fleur rose ici, le rose, la tendresse. Des fleurs, un bouquet de fleurs qu'on offre. J'ai une petite lune rose encore ici. Ça peut être une décoration dans une chambre d'enfant, ça peut être la lune tout simplement. Là ici, la lune en arcane majeur. Ouais, le signe de la paix. Peace, faire la paix avec quelqu'un, faire la paix avec quelque chose, parce que c'est trop lourd ici. Un parapluie ou une ombrelle, un parapluie. Voilà, pour se protéger des regards des gens, pour se protéger de la pluie. Ensuite, j'ai un fer à cheval. Alors, vous voyez, le pendentif, il est au-dessus. Hein. Autour du cou, ça allait donner ça. Mais bon, voilà. Ben, porte-bonheur, hein, ou peut-être quelqu'un qui aime les chevaux, qui a fait de l'équitation. J'ai des petites cerises ici. Des petites cerises, voilà. J'ai une petite rose rouge sous une cloche. Un amour, peut-être. Sous la cloche, ici, l'amour est protégé. On protège cet amour, on le garde. Voilà. On garde cette rose dans le fin fond du château. Ensuite, j'ai un petit hochet, encore un petit hochet. Alors, encore du rose, pardon. Un hochet rose, la petite lune rose, la fleur rouge. Une petite fille autour de vous. Vous avez des enfants, amis Gémeaux, une petite fille peut-être, une naissance autour de vous. Vous allez peut-être être parrain, marraine. Et puis, on va finir avec un petit token ici qui dit beautiful. Donc, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose, voilà, de très beau. C'est peut-être cet amour entre vous et cette personne. C'est peut-être la vie que vous allez mener ensemble. Voilà. Bah, écoutez, amis Gémeaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les likes, les choses, c'est en dessous, là, avec les commentaires. Ça fait super plaisir. Je suis à la bourre pour répondre, mais je vais répondre, c'est sûr. Bah, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et moi, je pense que ça, c'est une vidéo qui pourrait faire plaisir à plus d'un et plus d'une. Quoi d'autre? Bah, c'est tout. Voilà, j'ai tout dit. Abonnez-vous, ça fera super plaisir. Et puis moi, amis Gémeaux, bah, je vais vous quitter, mais je vais profiter encore une fois pour vous souhaiter une excellente année 2024. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.